Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Spirit de la Lune. Donc, il est sorti en édition française aux éditions Arcana Sacra. On va le découvrir ensemble. Donc, il est dans une boîte cloche avec un effet holographique dans une boîte en dur de très belle qualité. Vous avez l'effet holographique donc sur les phases de lune qui se trouve sur la boîte. Le logo Arcana Sacra juste à côté. Donc vous avez ça tout autour. Je vais l'approcher qu'on voit un petit peu plus. C'est un super rendu. Donc on va regarder le coffret qui est dans une boîte cloche donc. Donc à l'intérieur vous avez un message qui représente la Voie lactée, la galaxie. Revendiquez votre pouvoir, votre beauté et votre magie, une phase lunaire après l'autre. Donc ensuite vous avez donc le livre de 176 pages. Et les cartes qui sont rangées à l'intérieur. Alors, le joli livre qui a la même illustration et l'effet holographique sur le derrière. Un mandala. Donc, le livre est écrit par Marissa Rankin et les illustrations sont de Rachel Caringella. Alors, Marissa Rankin est une écrivaine et prêtresse en pâte. Depuis qu'elle sait tirer les cartes, elle rêve d'un oracle qui véhiculait la sagesse et l'énergie de la lune. Elle a donc créé en toute conscience et honneur cet oracle consacré au cycle lunaire. Elle adore instaurer des rituels, incarner la magie, se connecter à la sagesse lunaire. Par le biais de son école mystique, Marissa dispense des cours en ligne. Elle est guérisseuse, elle travaille beaucoup avec les cristaux, elle est diplômée en Reiki et professeure de yoga. Rachel Caringella, quant à elle, c'est une artiste mystique. Elle est artiste plurielle, illustratrice. Elle a fait des oracles intuitifs. Ses outils de prédilection sont le stylo, l'encre, les pastels, l'huile, l'acrylique. Elle est spécialisée dans l'art divinatoire, par le tarot. Elle a adoré travailler avec Rachel, donc dans ce Spirit de la Lune. Rachel a également réalisé avec Marissa un tarot. Alors, le sommaire, on a l'à propos par rapport au jeu, comment utiliser le jeu, le tirage de l'oracle et l'interprétation des cartes. Donc, cet oracle est dédié à la Lune, à ses phases. Il a des magnifiques effets holographiques sur les cartes, je vous les montrerai juste après. Les mandalas qui se trouvent sur les cartes ont été renommés par Marissa Rankin des mandalas, en hommage donc à la Lune. Alors, elle fait déjà une dédicace à toutes les femmes. Puissions-nous revendiquer notre pouvoir, notre beauté et notre magie, une phase lunaire après l'autre, poussons ensemble notre cri. Ensuite, vous avez un à propos et un message à la Lune. Elle vous explique donc les 4 tournants qui sont la nouvelle lune, la première lune croissante, la pleine lune et la dernière lune décroissante. À propos de ce jeu, donc il est composé de 56 cartes. Elle a renommé les mandalas par des mandalas comme je vous le disais. Ensuite, vous avez la nouvelle lune au premier croissant qui représente l'air, le royaume abstrait, l'esprit des pensées et l'imagination. Le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, qui représente le feu, période de mouvement, de croissance. C'est le moment de suivre ses passions, de provoquer les changements. La pleine lune à la lune gibbeuse décroissante, qui représente l'eau, les émotions, l'intuition, qui prennent les rênes dans ce royaume. Et se concentrer sur son rapport aux autres et à soi-même. Le dernier quartier, qui est donc la lune noire, qui représente la terre, pour laisser l'énergie retourner au royaume de la terre, se recentrer et ne pas hésiter à demander de l'aide. Ensuite, les mandalas du zodiaque qui servent de filtre à l'énergie cosmique, car elle tourbillonne autour de l'univers. Donc, pour utiliser ce jeu, vous pouvez faire un tirage par jour, pour gagner en clairvoyance, pour sa méditation,
Alors, vous avez les exemples de tirage qui se trouvent juste ici. Donc, le tirage de la spirale lunaire, donc qui se trouve en 11 cartes. Donc, vous avez le schéma juste ici, du positionnement des cartes, avec l'interprétation. Ensuite, le tirage triple lunaire, qui représente la mère, la fille et la vieille dame. Et l'interprétation des mandalas, donc, qui se trouve juste après. Donc, vous avez le mandala avec sa correspondance. Vous avez le tirage avec une signification positive et une signification un peu plus négative, donc c'est le côté ombre. Donc, ça dépendra de votre question. Donc, on va regarder les cartes tout de suite. Donc, à l'intérieur du coffret, vous avez également l'illustration avec un mandala, un bloc de mousse pour ranger les cartes qu'elles ne soient pas abîmées, et un côté à chaque fois pour les récupérer. Alors, la première carte, c'est la garantie. Donc, chez Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, veuillez prendre contact avec nous à cette adresse. Donc, vous avez l'adresse pour écrire en cas de problème. Donc, c'est des cartes qui sont brillantes. Elles ont un reflet holographique sur le dos, qui représente la lune. Vous avez des reflets de couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, les 4 révolutions, donc qui sont la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier. Donc là, c'est un résumé rapide. Le résumé rapide également pour les 4 éléments, qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Et ensuite, un message de bénédiction de la lune. Donc ce message, c'est lune d'argent tu nages dans la nuit étoilée, bénis mon tirage de toute ta clarté, comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis paré, lève le voile, sur ta lumière ta guidance. Et ensuite, donc, on passe aux cartes. Donc, elles sont regroupées en plusieurs catégories. Vous avez la graine de lune, qui correspond à la croissance. La lune de plantation, qui correspond à la préparation. La lune en fleur, qui correspond à l'éclosion. La lune de miel, qui correspond à la productivité. La lune de bénédiction, qui correspond à la satisfaction. La lune du mois, qui correspond à l'abondance. La lune de récolte, qui correspond à la gratitude. La lune de sang, qui correspond à la renaissance. La lune de l'aïeul, qui correspond à la sagesse profonde. La lune froide, qui correspond à l'hibernation. La lune des loups, pour l'instinct aiguisé. La lune de sauge, pour la purification. La lune bleue, pour le renouveau. L'éclipse solaire, pour la porte. Vous avez énormément de reflets sur cette carte. L'éclipse lunaire, pour la souveraineté. La super lune, pour la part sauvage. Ensuite, on passe aux phases lunaires, donc avec la nouvelle lune pour le nouveau départ. Le premier croissant pour la conception. Le premier croissant avec la minutie. Le premier croissant toujours avec la création.
le premier croissant avec le jeu, le premier croissant avec la conscience, le premier croissant avec l'expansion. Ensuite, vous avez la carte du Gémeaux pour les jumeaux, la carte de la Balance pour la pacificatrice, la carte du Verseau avec le visionnaire, le premier quartier avec l'étincelle, la gibbeuse croissante avec le mouvement, la gibbeuse croissante avec le mouvement, la gibbeuse croissante avec la concentration, la gibbeuse croissante avec le courage, la gibbeuse croissante avec la force, la gibbeuse croissante avec la manifestation, la gibbeuse croissante avec la connexion, la carte du bélier pour l'inspirateur, la carte du lion pour le héros, la carte du sagittaire avec l'explorateur, la pleine lune donc avec l'accomplissement, la gibbeuse décroissante avec l'écoute, la gibbeuse décroissante avec le reflet, la gibbeuse décroissante avec la guidance, la gibbeuse décroissante avec la dévotion, la gibbeuse décroissante avec le rêve, la gibbeuse décroissante avec la réédition. Ensuite, on passe au signe du Cancer avec le nourricier, le Scorpion avec le chaman, le Poisson avec le médium, le dernier quartier avec le lâcher-prise, le dernier quartier avec les limites, le dernier croissant avec le soutien, le dernier croissant avec le rajeunissement, le dernier croissant avec le repos, le dernier croissant avec la transformation, le dernier croissant avec l'être, le taureau avec l'amant, la Vierge avec la guérisseuse, et enfin le Capricorne avec le conquérant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ce jeu, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.